Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle formule vidéo de Cartech. On a décidé de vous en donner un peu plus que le traditionnel essai auto en y ajoutant des news, les infos marquantes de la semaine et on commence tout de suite, c'est parti. L'annonce de la semaine, ça a été celle de Jean-Pierre Plouet, le designer en chef de Citroën, qui annonce une nouvelle famille dans la marque. Ça va être bientôt les 7 familles puisqu'on a déjà Picasso, DS et maintenant cette nouvelle gamme qui va être peut-être moins chère puisqu'elle s'adressera aux jeunes avec un design spécifique, un design sûrement inspiré de celui de la C-Cactus. Donc l'esprit, ça va être une voiture dépouillée, simple, peut-être un peu plus abordable. Et Jean-Pierre Plouet nous annonce aussi la possibilité d'une DS9, une grande berline inspirée là encore d'un concept car, le concept Metropolis. Cette voiture pourrait être destinée à la Chine mais aussi à l'Europe, mais là c'est moins sûr vu l'échec commercial qui a été la C6. En tout cas, Citroën semble très confiant, la marque a le vent en poupe avec le succès de la DS3 et des ventes qui sont plutôt bonnes depuis le début de l'année et on pourrait même, je pense, avoir une belle surprise au Mondial de l'Auto. L'autre grosse news, c'est celle d'Honda. Le président de la marque a annoncé sa stratégie des prochaines années et on y trouve une petite révolution au sein de l'hybride. D'abord avec le système IMA, celui de l'Insight, qui va évoluer. Le système hybride va être plus complet, il va avoir des plus grosses batteries. On espère un mode tout électrique. Pour les grosses berlines, on aura de l'hybride rechargeable et enfin, on aura une petite électrique, tout ça d'ici 2012. C'est un programme chargé mais indispensable pour Honda qui souhaite rester parmi les leaders en matière d'hybride car ces derniers temps, Honda a perdu un peu de terrain par rapport à Toyota qui cartonne avec sa Prius, tandis que l'Insight, elle, connaît quelques petites difficultés en termes de vente. Maintenant, pour se détendre, on va parler d'un parc d'attractions, le Ferrari World d'Abu Dhabi, un parc d'attractions géant qui totalise plus de 25 terrains de football. On pourra à l'intérieur se balader à travers un V12, faire des montagnes russes sur des répliques de Ferrari ou encore prendre des cours de pilotage pour les enfants. Bref, de la démesure en plein milieu du désert. Mais si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Abu Dhabi, je vous propose le Citroën World à Castellane dans les Alpes de Haute-Provence. L'essai de la semaine, c'est celui de la Renault Wind, un petit cabriolet sympa qui, vous allez voir, n'a rien à voir avec une Twingo, pourtant il en est issu. Et on a demandé à quelques passants leur avis sur la ligne et vous allez voir, les avis sont plutôt tranchés. Ouais, c'est vrai que chez Renault, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de voiture, mais bon, c'est plus pour des petits jeunes, ça, je pense. Moi, je trouve qu'elle est très drôle. Drôle? Oui. J'achèterais avec plaisir parce que il a la sensation de légèreté. Oui. Bon, je crois que le nom Wind, c'est un preuve. Ouais, je suis pas très fan des nouvelles lignes Renault. J'étais plus Laguna 2, Mégane 2, j'aimais bien les cassures, mais là, je trouve que c'est un peu dans ce qui se fait un peu partout. Elle plaira bien aux femmes. D'accord. Et il n'y a que 2 places, ça vous dérangerait pas? Je crois que même si la femme a des enfants, parfois c'est bien d'avoir un peu de temps pour soi. Pour quelqu'un qui se contenterait de 2 places et qui voudrait une petite citadine avec un look sportif, ouais, pourquoi pas. Et oui, c'est bien une voiture qui cultive le côté plaisir, strict de place, donc on oublie les bambins. La voiture est réalisée sur une base de Twingo, toute la partie arrière est consacrée au toit, pivotant. Ce système pivotant permet au toit de se fermer ou de s'ouvrir à la vitesse de l'éclair, mais attention, ça fonctionne qu'à l'arrêt. Et l'autre avantage, c'est que le coffre a une grande capacité, en tout cas bien supérieure à celui de la Twingo, puisqu'il correspond à celui d'une Clio. L'intérieur lui aussi n'a rien à voir avec celui de la Twingo, c'est complètement différent, assez jeune, plutôt original. Et le niveau de finition n'a rien d'exceptionnel, il correspond à celui d'une petite voiture, d'une marque généraliste. L'avantage de cette carrosserie, c'est qu'on reçoit très peu d'air lorsqu'on roule avec le toit décapoté. En revanche, le petit souci, c'est que le champ de vision est assez réduit, que ce soit sur les côtés, 3/4 arrière ou devant. On a parfois du mal lors des manœuvres en ville à voir tous les obstacles. Sinon, à bord, l'assise est très confortable, elle offre un bon maintien. En revanche, on note quelques défauts d'ergonomie comme des lève-vitres et un régulateur de vitesse déporté au centre, ce qui n'est pas toujours pratique à utiliser. Et quant à l'audio, on a une prise USB, mais malheureusement l'autoradio ne gère pas toujours très bien les baladeurs.
Tout à l'heure, je vous disais que cette voiture a été élaborée à partir de la Twingo, plus précisément à partir de la Twingo RS. On retrouve en effet le châssis développé par Renault Sport, ce qui donne une voiture assez réactive, dynamique, mais en même temps, elle reste confortable. C'est pas la caisse à savon qui va vous massacrer les vertèbres. Au final, on a une voiture qui a aucun équivalent sur le marché. Elle est moins polyvalente qu'une 207 cc qui est plus longue et qui possède 4 places. Elle est plus sportive qu'une Micra CC. Bref, aucune concurrente. Saluons Renault qui a osé sortir ce genre de voiture très pointue et très originale. Maintenant, il lui restera à trouver son public.